Annonces, coaching, conseils, bons plans, talk. Les célibataires ont enfin leur chaîne, c'est Dating TV. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Dating TV, la première chaîne pour les célibataires de France. Aujourd'hui, au cours de notre émission, une nouvelle leçon de sexualité. Nous en parlerons avec Laura Jess et nous parlerons notamment de la panne sexuelle chez l'homme. Bonjour Laura. Bonjour Cyrielle. Alors nous parlons bien sûr de la panne sexuelle chez l'homme. C'est une chose qui arrive assez fréquemment, notamment au cours des âges divers. Selon l'évolution de la vie d'un homme, il y a des pannes, notamment des causes. Alors quelles sont-elles ? Alors on va dire les causes, elles peuvent être multiples. Elles peuvent être liées effectivement au stress, à la fatigue, aux relations avec la compagne. Il peut également y avoir des causes pas forcément physiques mais psychologiques. On va dire les causes physiques, elles seront traitées par le médecin, mais ça peut être des causes effectivement d'ordre physique. Et les causes psychologiques, elles peuvent être très larges. Il va y avoir la compagne, le stress, les problèmes familiaux, les problèmes de santé, les problèmes d'argent, les enfants. Les problèmes d'ordre moral. Et alors, est-ce que par rapport à leur âge, on est susceptible, quand on est un homme, d'avoir un problème si on est jeune ou un peu moins jeune? Est-ce que, selon l'évolution de l'âge, on est susceptible d'avoir cette panne? Alors, il faut savoir que tout homme peut être concerné au cours de sa vie. Mais il faut dire qu'effectivement, après 70 ans, il y a un grand nombre d'hommes qui vont être concernés. Entre 25 et 40 ans, ça sera bien moins important, mais il faut quand même savoir qu'il y a un tiers des hommes qui sont concernés après 40 ans. Après 40 ans. Après 40 ans. Et alors, c'est vrai qu'avant 40 ans, je sais que j'entends moi personnellement que divers hommes, jeunes hommes, on va dire ça comme ça, ont des problèmes. Est-ce que c'est par rapport à la partenaire qui ne leur convient pas assez? Est-ce qu'ils ne sont pas forcément attirés? Comment ça se passe? Alors, il faut dire qu'il y a beaucoup d'ordre psychologique. Dans le mécanisme physique de l'homme, c'est très psychologique. Il va suffire que le lieu ne soit pas adéquat. Il peut suffire également que la jeune femme, la jeune fille, elle ne soit pas elle-même dans des bonnes conditions, elle ne soit pas patiente, elle ne soit pas à l'écoute. Et là, tout flanche. Tout flanche. Alors justement, est-ce qu'une jeune femme, une femme, doit insister ou au contraire laisser son partenaire tranquille, se reposer? Alors, il faut surtout qu'elle soit très à l'écoute et qu'elle soit très, on va dire, gentille, tendre, rassurante. La discussion, savoir s'il va bien, s'il ne va pas bien ce jour-là, surtout beaucoup de patience, beaucoup d'écoute et beaucoup de compréhension. Il faut être gentil. Ouais, très gentil. D'accord. Oui. Alors, comment prévenir ces troubles, justement? Est-ce qu'il y a des médicaments à prendre? Est-ce que non, justement, puisque c'est que psychologique, il faut laisser faire les choses, changer de partenaire? Comment ça se passe? Alors, déjà, pour prévenir les troubles, il faut savoir que s'il y a quelque chose qui ne va pas, qui sera d'ordre physique, de voir un médecin, ça va aider. Peut-être qu'il y a la tension, il peut y avoir du cholestérol, du diabète, qui peuvent occasionner des troubles physiques. Si ça devient plus fréquent, à ce moment-là, il faut voir consulter. Un médecin. Mais si, par exemple, la personne, elle fait des analyses et qu'elle voit qu'elle est en bonne santé, on va dire que c'est psychologique. Mais ça peut permettre de voir un médecin, de déterminer s'il n'y aurait pas des causes physiques de santé en dessous. Bon, alors si ça arrive qu'une fois de temps en temps, pas de panique, c'est peut-être juste que la partenaire n'est pas si bonne que ça, le lieu. Ou alors qu'on est dans un mauvais état d'esprit, que c'est pas le bon moment, ou alors on va voir un médecin. Voilà, si on est vraiment trop stressé, que ça arrive trop fréquemment et qu'on ne se sent pas bien dans sa peau, médecin. Et effectivement, peut-être un sexologue ou un psychosexologue avec qui en parler, expliquer sa vie familiale, sa vie actuelle, santé, familiale, financière, qui peut effectivement occasionner des troubles sexuels chez l'homme. Très bien. Merci beaucoup Laura. Quant à nous, on se donne rendez-vous très bientôt sur Dating TV et nous parlerons très prochainement d'une prochaine panne, la panne sexuelle chez la femme. Et oui, cela existe. À bientôt. Dating TV, la première chaîne des célibataires.